Trump dit non à Ursula von der Leyen. Et là, quelque chose d'inimaginable se produit. Imaginez un monde où l'Europe est gouvernée par des élites gauchistes et Ursula von der Leyen conclut un accord présenté comme le Mother of All Deals. Mais Donald Trump tape du pied et refuse catégoriquement. Et ensuite, une situation impensable, capable de faire vaciller. Trump dit non à Ursula von der Leyen. Et là, quelque chose d'inimaginable se produit. Imaginez un monde où l'Europe est gouvernée par des élites gauchistes et Ursula von der Leyen conclut un accord présenté comme le Mother of All Deals. Mais Donald Trump tape du pied et refuse catégoriquement. Et ensuite, une situation impensable, capable de faire vaciller toute l'Europe. Commençons par le début. Nous sommes le 29 janvier 2026, il y a à peine 2 jours. À Bruxelles, Ursula von der Leyen et le Premier ministre indien Narendra Modi posent devant les caméras. Ils sourient, se serrent la main et annoncent la conclusion historique d'un accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde. Après près de 2 décennies de négociations, c'est enfin arrivé. Plus de 90% des produits devraient circuler sans droit de douane ou avec des taxes fortement réduites. L'UE se vante de doubler ses exportations d'ici 2032. L'Inde, elle, se réjouit d'avoir accès à nos marchés. À première vue, cela semble formidable, non ? Un marché de 2 milliards de personnes. Waouh ! Mais attendez, gardez vos chevaux. Ce n'est pas tout le deal. Derrière ce Mother of All Deals se cache quelque chose de sombre. Quelque chose que von der Leyen a dissimulé sous le couvert du commerce. Un pacte de mobilité séparé. Qu'est-ce que cela signifie ? Une facilitation massive pour les professionnels, étudiants, chercheurs et même travailleurs saisonniers indiens souhaitant venir en Europe ? Potentiellement des millions d'Indiens qui pourraient s'installer en Allemagne. Oui, vous avez bien lu. Pendant que von der Leyen parle de partenariat stratégique, les critiques, et je m'inclus pleinement, voilà une trahison flagrante des peuples européens. L'UE lutte déjà contre les problèmes migratoires, les systèmes sociaux saturés, la criminalité croissante et les changements culturels. Et maintenant, elle ouvre les portes à un pays de 1,4 milliard d'habitants. Une fois entrés, la plupart restent. Nous le savons par expérience. Ce n'est pas un renforcement de l'Europe, c'est son autodestruction. Du point de vue de l'AfD, c'est typique des élites globalistes à Bruxelles. Elles sacrifient les intérêts de la population locale au profit de main-d'œuvre bon marché et de jeux géopolitiques. Trump pense exactement la même chose. Son équipe a réagi indirectement et a publiquement mis von der Leyen en difficulté. India comes out on top, disent-ils. L'Inde obtient un meilleur accès au marché et des droits d'immigration supplémentaires. Et l'Europe paye le prix fort avec une immigration accrue, tandis que Trump ferme les États-Unis. Mais regardons de plus près pourquoi Trump dit non, et précisément maintenant. Ce n'est pas seulement à cause de l'accord lui-même. Il s'agit du contexte plus large. Sous Trump, les États-Unis ont imposé de lourds droits de douane contre l'Inde, 25% sur certaines importations, parce que l'Inde continue d'acheter du pétrole russe, malgré la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Trump pratique le America First. Il protège les emplois américains, érige des barrières et punit les pays qui ne jouent pas le jeu. Et que fait von der Leyen ? Elle ignore tout cela et conclut un accord avec la même Inde. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bassett, a vivement critiqué cette démarche. Selon lui, les États-Unis ont consenti à des sacrifices bien plus importants que l'Europe, sur le plan politique, économique et stratégique. Il veut dire par là que l'Europe finance indirectement la guerre en Ukraine, en important des produits raffinés
à partir de pétrole indien, lui-même issu de Russie. Sur la grande scène mondiale, l'Europe se présente comme une instance morale. La Russie serait l'ennemi, l'Ukraine doit être défendue à coups de sanctions. Et en même temps, elle conclut des accords avec l'Inde, l'un des partenaires commerciaux les plus proches de la Russie, notamment dans le secteur pétrolier. Ce n'est pas une stratégie, c'est un cercle vicieux de trahison globaliste. Et vous savez ce qui est vraiment incroyable? Von der Leyen publie sur X « Nous sommes en Inde en tant qu'alliés pour la paix en Ukraine ». Toujours le même scénario. Quand Merz était en Inde, il n'a sorti que des phrases creuses sur l'Ukraine. Le président indien s'en fiche complètement. C'est du spectacle pur, rien d'autre. Et pendant qu'elle prononce ces discours ridicules, Trump la ridiculise devant le monde entier. Tout est dit. Von der Leyen s'est trahie elle-même. Pour l'UE, l'Ukraine n'est qu'un moyen pratique, un gigantesque instrument de pouvoir et de corruption. C'est un fait incontestable. Le pétrole russe coule vers l'Inde, y est raffiné, puis retourne en Europe. Les sanctions sont contournées avec élégance, Poutine se frotte les mains et Ursula von der Leyen jubile sur ce soi-disant jalon qui ne signifie en réalité que le pétrole russe arrivera encore plus facilement en Europe via l'Inde. Trump dit non, clair et net, à cette folie. Son équipe considère cela comme une provocation directe contre les États-Unis. Après tout, les États-Unis ont imposé des sanctions contre des géants russes comme Rosneft et Lukoil. Et maintenant, l'Europe sabote tout cela. C'est de la pure trahison. Trump fait des États-Unis le rempart contre le globalisme, tandis que von der Leyen suit le mantra « Anyone but Europe first ». Du point de vue de l'AfD, c'est un signal d'alarme retentissant. L'Europe doit se libérer de ces globalistes. Nous avons besoin de retrouver la souveraineté nationale, pas d'ouvrir les frontières à des milliards de migrants potentiels. Quelque chose cloche ici, les amis. À première vue, cela semble anodin, mais entre les lignes se dessine une contradiction subtile. Pourquoi maintenant? À un moment de tension croissante entre les États-Unis et l'UE, Washington observe très attentivement. Pas à cause de la guerre ou de l'armée, mais à cause de cet accord commercial. Von der Leyen appelle cela la mère de tous les accords. Un terme qui reste en tête, non pas pour la rhétorique, mais pour l'ampleur du projet. Près de 20 ans de négociations, un accord pour 2 milliards de personnes. Nouveau et révolutionnaire. Et presque simultanément, Washington réagit. Pas Trump en personne, mais son secrétaire au Trésor Bassett, avec des mots très clairs. Les États-Unis ont consenti plus de sacrifices que l'Europe. Trump exige l'équité, désigne les concessions faites et tire des conséquences nettes. Même quand il s'agit de l'Europe. De son point de vue, l'Europe ne montre aucun intérêt réel à mettre fin à la guerre en Ukraine. Au contraire, selon Trump, Bruxelles ne fait que parler beaucoup, tandis que les seuls véritables négociateurs sont les États-Unis, la Russie et l'Ukraine elle-même. L'Europe reste passive, et cela a ses raisons. Le conflit est pour certaines forces politiques en Europe une véritable guerre d'intérêts. Tant qu'il dure, il maintient en vie l'idéologie européenne. Si la guerre prend fin, cette idéologie s'effondre, tout comme la base de pouvoir de nombreux politiciens de l'UE. Trump voit tout cela comme un calcul perfide. L'Europe profite de la prolongation de la guerre car elle consolide son agenda idéologique et bloque toute critique interne. C'est pourquoi, selon lui, il manque une véritable volonté de paix. Et pour cela, des conséquences s'imposent. En résumé, pour Trump, l'attitude européenne n'est pas seulement lâche, elle est stratégiquement intéressée. Ceux qui ne suivent pas quand l'Amérique veut mettre fin au conflit doivent s'attendre à des réactions dures, économiques, sécuritaires ou autres. Et maintenant, le clou du spectacle. Trump planifie des droits de douane punitifs contre les exportations européennes qui bénéficient du pétrole indien. Les entreprises européennes tremblent. Voilà le prix du globalisme de von der Leyen. Ursula von der Leyen répète exactement le même mantra qu'Angela Merkel en 2015.
Nous avons besoin de professionnels qualifiés. À l'époque, on disait qu'il fallait absolument des immigrés qualifiés. Et qu'avons-nous obtenu? Une immigration massive incontrôlée. Des millions de personnes qui surchargent encore aujourd'hui nos systèmes. Des dépenses sociales en explosion, des salaires allemands en baisse et un risque sécuritaire sans précédent, avec attentats, agressions au couteau et zones interdites dans nos villes. Aujourd'hui, von der Leyen signe avec l'Inde le prochain grand accord de partenariat, encore sous le prétexte de professionnels qualifiés et d'une immigration régulée. Mais soyons honnêtes, ce n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie pour une nouvelle vague de migration massive. Beaucoup de ces soi-disant